Donc, au programme aujourd'hui du Flash Actu, donc les dernières nouveautés, et notamment, vous en avez sûrement déjà entendu parler parce qu'on a des questions qui arrivent, le congé paternité qui évolue. Alors, vous avez connu le congé paternité avec une formule qui va aller jusqu'au 30 juin de la même façon. C'est-à-dire qu'on a les 3 jours employeurs et puis pour l'heureux papa ou le conjoint, parce que vous savez que maintenant c'est bien le congé paternité ou d'accueil de l'enfant, c'est 11 jours ou 18 jours quand il y a des naissances multiples et c'est pas fractionnable. Donc, le congé paternité tel que vous connaissez aujourd'hui, il va durer donc jusqu'au 30 juin. Ça veut dire que comme on prend 11 jours dans les 4 mois de la naissance, on va payer des congés paternité 11 jours jusqu'à fin octobre. C'est le congé que vous connaissez, on est d'accord, Sandrine? Exactement. Et la nouveauté, donc, c'est qu'à partir des naissances du 1er juillet, les changements en fait vont intervenir. Alors, là aussi, jusqu'au 30 juin, on reste sur l'ancienne formule et pour les bébés qui naissent un petit peu avant le 30 juin, mais dont la date prévue d'accouchement était début juillet, ou l'inverse pour ceux qui étaient prévus avant le 30 juin, mais qui naissent après le 1er juillet, c'est bien le nouveau congé qui s'applique, c'est-à-dire le plus favorable. Et oui, bien sûr que vous aurez le support. En fait, nous vous le transmettrons comme d'habitude. En fait, après l'intervention, on voit dans les nombreuses questions qui arrivent. Et on sait qu'on reviendra sur un congé paternité spécialement un petit peu plus tard avec d'autres caisses qui ont prévu tout un programme de communication sur le sujet. Voilà, et Là, c'est quelques infos en avant-première. en avant-première, vu que c'est uniquement à partir du 1er juillet. Tout à fait. Alors, on a dit que le congé paternité, il changeait au 1er juillet avec un nouveau congé de 28 ou 35 jours selon qu'on a sur une naissance simple ou des naissances multiples, donc jumeaux, triplés, etc. Donc 28 ou 35 jours, dont 7 jours obligatoires. Et comme il est fractionnable, c'est à prendre dans les 6 mois. Alors concrètement, on voit à l'écran une période donc de 3 jours, c'est les 3 jours employeurs. Donc ça ne change pas, hein, vous les aviez déjà, on va dire, avant. Sauf que maintenant, 4 jours s'ajoutent et ça forme ce qu'on appelle la période obligatoire des 7 jours. Mais bien sûr, dès le début, votre salarié peut vous dire, tiens, je prends 15 jours tout de suite et je prendrai le reste un peu plus tard. Voilà. Et la nouveauté, c'est que c'est obligatoire, alors qu'avant, c'était facultatif sur ces 7 premiers jours déjà aussi. Et c'est à prendre dans les 6 mois et non pas dans les 4. Tout à fait. Et ensuite, on a dit que le congé il était fractionnable. Donc, si on prend une deuxième période, elle devra faire au minimum 5 jours, mais elle pourra faire plus. Alors, on a sur ce schéma une sorte de compteur et ça va jusqu'à 28 jours et un peu plus quand on a Des donc naissances multiples. des naissances multiples. Tout à Voilà. fait. Hop, on efface juste le dessin. Alors, je demande un petit instant pour que ça passe bien au niveau du réseau. Donc Mode normal. l'idée, c'est qu'il y aura en fait normalement, on essaiera de faire une info voilà, plus complète au niveau du congé paternité, dès lors qu'il y aura plus d'éléments. Donc, si on met en musique, hein, ça donne ça, le nouveau congé paternité en résumé. Les 3 jours employeurs, les 4 jours de l'assurance maladie, c'est la période obligatoire. Elle peut être plus longue. S'il y a une deuxième période, c'est 5 jours minimum et ensuite le solde. Et donc tout ça, hein, vous les aurez bien entendu après notre intervention. Si on résume rapidement le congé paternité, on a une première période de 7 jours obligatoire, mais il peut être pris en une seule fois. Donc, il est fractionnable en une période jusqu'à 3 périodes. On a l'exemple une période au-dessus. Et si on fractionne, on a un autre exemple en dessous. Donc les questions, on y reviendra tout à l'heure en fait Tout en fin à fait, on d'intervention. reprendra Voilà. les questions après. Et comme vous le savez, nous, à l'assurance maladie, et notamment au niveau du service relations employeurs avec Sandrine, on est là pour vous aider, vous accompagner et traduire cette législation. Et comme vous le savez, la législation, c'est bien les députés, le Parlement qui s'en occupent. Et ce nouveau congé paternité, il est plus long, il est différent. Et effectivement, ça change. Nous aussi, chez nous, ça nous change, je vous rassure. Alors, autre point, parce que même si la situation sanitaire s'améliore considérablement,
Le dispositif Covid, vous le savez, est toujours en cours et il est prolongé notamment jusqu'au 30 septembre, mais pas pour tout, il y a des petites nuances. Alors tout à fait, l'activité partielle pour les gardes d'enfants, c'est suspendu avec les vacances scolaires, bien entendu. Et les personnes vulnérables qui sont toujours isolées, bah, même si elles sont vaccinées, pour l'instant, elles restent encore isolées. D'autant plus que, comme vous l'entendez peut-être dans l'actualité, l'épidémie, c'est pas fini. On en retouche un petit mot après d'ailleurs. Ensuite, pour le reste, la prise en charge de l'assurance maladie et du complément employeur, donc pas de carence, complément employeur, eh bien ça continue pour les motifs impérieux lors des déplacements, ça continue pour le cas contact. Déclare Amélie est toujours disponible, notamment pour les patients zéro, les cas contacts, le patient symptomatique surtout, hein. C'est-à-dire, le patient symptomatique, c'est celui qui a des symptômes, voilà, et qui doit s'isoler. Inutile de le faire venir au travail, celui-là, vous le laissez bien à la maison. Il s'isole sur déclare. Amélie, vous connaissez, hein, maintenant le dispositif? Et donc au niveau des prolongations, donc jusqu'au 30 septembre, sur donc tout ce qui est lorsque vos salariés ne peuvent pas télétravailler, on est toujours sur une indemnisation de l'assurance maladie pour le patient, donc zéro, donc celui qui a la Covid, le cas contact, hein, le patient symptomatique, votre salarié qui reviendrait en fait de l'étranger pour un déplacement impérieux. Donc ceux-là, en fait, la carence, il n'y en a pas, en fait, on indemnise dès le premier jour d'arrêt. Il n'y a pas d'ouverture de droit et vous avez en fait votre maintien employeur. Parfait, Sandrine. Derrière, on a eu pas mal aussi de retours par rapport à ça. Donc, on voulait vous faire un petit zoom sur qu'est-ce qui vaut justement indemnisation pour l'assurance maladie. Concrètement, on répond à la question: «Comment je fais pour me faire payer?» Parce que, Voilà. c'est pour ça que la transition était toute trouvée avec, l'indemnisation qui continue jusqu'au 30 septembre. Comment faire pour être payé? Bah, c'est simple, vous le voyez à l'écran. C'est uniquement l'attestation d'isolement en fait que vous remet votre salarié, qu'il aura récupéré soit via son compte Amélie s'il en a un dans ses courriers, soit à défaut en fait on lui adresse en fait l'assurance maladie par voie postale. C'est uniquement ce document-là, donc pour les cas qu'on a vus tout à l'heure, qui permet l'indemnisation de l'assurance maladie. Donc Alors, on a parlé tout à l'heure de déclare Amélie. Évidemment, le salarié symptomatique, quand il se met en isolement tout seul parce qu'il est malade, qu'il ne veut pas venir travailler, qu'il va se faire tester, eh bien, lui, il va récupérer tout de suite pour la première partie de son isolement cette attestation. Mais sinon, elle est envoyée par l'assurance maladie. Et oui, le délai peut être long. On était sur, sur 3 semaines à peu ouais, on près, était sur facile. 3 à 4 Voilà, semaines oui, oui, même c'est ça. dernièrement. Là, comme il y a beaucoup moins de cas positifs, on retourne sur des délais 2 semaines, 2 semaines et demie, donc ça prend quand même encore du temps. Alors pourquoi? Parce qu'on vérifie et on contrôle, bien entendu, avant d'envoyer ces attestations d'isolement. Et c'est la moindre des choses que l'on puisse contrôler parce que bah, c'est important de payer, entre guillemets, quand c'est bien justifié. Alors, l'application Tous Anti-Covid, on vous en a déjà parlé. Donc c'est vraiment, l'endroit où, tout un chacun, on va pouvoir retrouver en fait plein d'éléments, que ce soit, les résultats des tests, hein, que, nos vaccins, ça devient vraiment un véritable pass sanitaire. Donc c'est à télécharger absolument, il faut absolument, que vous l'ayez sur votre smartphone et on voulait vous faire une petite démonstration pour ceux qui ne la connaissent pas. Allez, c'est parti. Tous anti-Covid. On va pouvoir retrouver dans mon carnet les derniers tests PCR réalisés, ainsi que les vaccinations en fait, que l'on a en cours. On va pouvoir également maintenant aller scanner quand on va au restaurant ou dans une salle de sport le QR code pour indiquer notre présence dans ce lieu. On va pouvoir également retrouver des infos chiffrées et suivre, par exemple, les recommandations pour voir si on est en bonne santé et sinon, en fait, quels sont les conseils à faire. Voilà pour la démo de l'appli Tous Anti-Covid. Effectivement, elle centralise beaucoup de choses. Alors, à vous de l'activer dans les lieux publics idéalement. Et bien entendu, c'est là où on va retrouver le pass sanitaire donc pour les vaccins. Et puis, quand vous allez au restaurant aussi, les QR codes
Et Donc, salles le de fameux sport, cahier de rappel voilà, numérique. salles de théâtre, choses comme ça. On voulait vous montrer aussi que derrière l'assurance maladie, ben, s'arrête pas en fait au contact tracing, mais qu'il y a ce qu'on appelle le rétro-tracing pour vraiment essayer d'aller à la source du, On vous a du voilà. vaccin. Alors, on va regarder. Donc derrière, il y a un petit reportage en fait qui a été fait par le 20h de France 2 pour en fait expliquer tout ça. Donc plus qu'avec nos mots, ben, on va dire une petite vidéo sera, On va le regarder rapidement. voilà. Ça complète un petit peu la présentation qu'on avait fait la fois dernière. Et en fait, quand il n'y a pas de cas positif, on appelle ceux qui sont positifs pour identifier l'origine. La caisse d'assurance maladie expérimente un traçage plus poussé autour des cas positifs, le rétro-tracing. C'est le cas d'une personne positive qui a participé à un anniversaire. Exemple avec ce jeune homme. Dans le cadre du contact tracing habituel, on recherche les personnes qu'il a pu contaminer, ici sa famille. Avec le rétro-tracing, les enquêteurs sanitaires vont plus loin. Ils remontent à la source et recherchent l'événement où a pu avoir lieu la contamination. Dans ce cas, un anniversaire avec 11 personnes à appeler pour qu'elles se testent. Donc là, il faut intervenir très rapidement, dans les meilleurs délais, de façon à stopper tout ceci et stopper toute cette, briser cette chaîne. C'est concernant 10 garçons, ils étaient 21 de présent. Nouvelle enquête autour d'un enterrement de vie de garçon auquel a participé un Dijonais dépisté positif. Ça a commencé le 11, mais ça a fini le 13. Oui, on fait plusieurs activités. Effectivement. Alors, justement, c'est quelque chose qu'on doit revoir ensemble. L'enquêteur sanitaire rappelle le jeune homme. Je vous recontacte dans le cadre de la campagne préventive du Covid-19. Il faut retrouver tous les participants, savoir s'ils sont allés à d'autres endroits et ont croisé d'autres gens. D'accord. D'accord, vous avez tout fait sur place. Ok. Une réponse qui simplifie l'enquête. L'événement, par exemple, la paintball, avec une autre équipe en face, un autre organisateur, sur le coup, ils auraient pu rentrer également dans l'événement. Et là, ça veut dire qu'il aurait fallu vous appeler aussi l'équipe en face. Voilà. Voilà pour le reportage. Allez, on tente la caméra. Alors, est-ce que normalement, ça doit être bon pour la caméra? Alors, justement, sur le Covid, on voulait revenir sur ce dispositif, sur les bonnes pratiques en fait que vous devez en fait avoir en entreprise. Alors, rapidement, vous nous avez donné de nombreux témoignages avec des situations complètement opposées. Vous aviez des salariés qui voulaient absolument venir au travail et vous ne vouliez pas les accueillir et ce n'était pas toujours évident. Mais quand l'isolement est terminé, si la personne n'est pas malade, elle est censée ne plus être contagieuse et elle doit revenir au travail. Inversement, on ne peut pas imposer aux salariés de donner le résultat du test. Et on ne peut pas imposer aux salariés d'avoir un test positif pour revenir, un test négatif pour revenir. Pardon, oui, c'est ça. L'inverse. Voilà. Donc, pour toutes ces informations pratiques, on peut les retrouver donc sur le guide sur amélie.fr Voilà. dans la rubrique employeur. Alors, autre sujet en fait sur lequel on voulait zoomer aujourd'hui, parce qu'on a pas mal en fait de retours fréquemment de votre part, c'est la reprise à temps partiel thérapeutique. Parce que vous semblez des fois avoir des difficultés, alors qu'au final, ça peut être super simple. Donc, on a décidé de faire un focus en fait dessus aujourd'hui. Allez, c'est parti. Parce que vous avez en plus, tout simplement, pour ceux qui auront besoin de saisir, en fait, un tutoriel qu'on avait fait il y a quelques temps, qui est à votre disposition, en fait, sur NetEntreprise. Donc, ce tutoriel, il vous permet de savoir, en fait, où aller chercher les informations. Donc, choisir quelle attestation temps partiel thérapeute, l'attestation en question. Voilà. Et là, on est sur le module formation de NetEntreprise. Directement, hein. Voilà, vous avez les copies écran et vous avez en fait qu'à suivre les copies écran qui vous sont proposées. Tout à fait. Alors, dans les principales indications, c'est la perte de salaire qui est véritablement importante. Et comment on calcule la perte de salaire? C'est le salaire habituel moins le salaire travaillé égale perte de salaire. Alors, le salaire habituel, c'est quoi? C'est le salaire qui est tout en haut de la fiche de paye avec ce qui est acquis comme prime ou supplément. Donc, on est vraiment sur le salaire habituel soumis à cotisation. On est aussi sur ce qu'on peut appeler le salaire rétabli, hein.
moins le salaire travaillé, ben, le salarié, il est venu travailler à 70%, à 3/4 temps, n'importe. Eh bien, il a touché une certaine somme d'argent. Et puis, il y a l'absence. Et ben, donc, le salaire habituel moins le salaire travaillé, ou alors le salaire habituel avec cette partie d'absence, eh bien, ça vous donne la perte de salaire. Parce que le principe du temps partiel thérapeutique, c'est de venir compléter le salaire pour éviter la perte. Et l'idée, c'est que même si le salarié, pendant la période prescrite de reprise à temps partiel thérapeutique, même s'il y a des congés payés, en fait, il n'y a plus depuis bien longtemps de découpage pour vous à réaliser. Il y a une période, en fait, indiquée du 1er mai, par exemple, du 1er mai au 30 mai. Donc, dans ce cas-là, vous reprenez uniquement en fait la saisie, même s'il avait une absence et qu'il a fait par exemple le pont du 15 mai, comme dans l'exemple qu'on vous a mis ici. Voilà, il n'y a vraiment plus de découpage à faire. Le seul découpage que vous aurez à faire, c'est en cas d'arrêt temps plein. Et dans ce cas-là, sur le tuto de formation Net Entreprise, vous avez l'exemple avec vraiment le découpage en fait des différentes attestations à faire tout simplement. Donc, vous pourrez vous y reporter. C'est vraiment, voilà, c'est le petit guide. C'est la petite astuce du jour. Dans les questions, est-ce que vous pouvez nous dire si ça vous convient, ce rappel sur le temps partiel thérapeutique, si ça fait du bien de se rafraîchir les idées et s'il y a des questions, allez-y, on les traitera à la fin ou si elles sont vraiment sur des cas très personnels, on reviendra après vers vous directement. Hein, ce point sur le temps partiel thérapeutique. Ok, super. Alors, on va voir en fait si c'est clair pour vous. On va jouer un coup. Allez, c'est parti. Alors, moi, ce que je vous propose. Donc, sur le temps partiel thérapeutique, Oui. on va continuer de jouer ensemble avec le WooClap. Alors, cette fois, tout fonctionne. Hein. Alors, voilà, normalement, on a tout vérifié avant. Ça doit y aller. L'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous avez retenu justement là ce matin de la saisie, de la reprise à temps partiel thérapeutique? Allez, vous scannez le QR code avec votre smartphone ou avec votre ordinateur. Vous allez mettre le WooClap avec le code CTEAIA. Donc, on est en train de le mettre EAIA en majuscule. On est en train de le mettre en même temps dans le chat. Voilà, vous avez juste à le coller. Voilà. Et puis, en fait, vous répondez. Et derrière, en fait, on va aller voir ce que vous avez justement comme… Donc, vous mettez un mot-clé et ça va s'afficher à l'écran. On va voir en direct ce que vous avez retenu. Oui, CTEIA. Et alors, il s'est mis où? Je suis sur le Google Chrome. Il s'est enlevé. Eh ben, on va le faire en direct. Allez, il est reparti, le coquin. Alors, on le fait en direct parce qu'il nous a éjecté. On vous a dit qu'on avait quelques problèmes réseau. Ouais. C'est pour ça déjà qu'on a démarré. On va peut-être enlever la caméra histoire de gagner du débit. Donc, vous tapez les mots dans le WooClap. Et on va les voir qui s'affiche. Et oui, ça s'anime. Voilà, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah, alors en fait, qu'est-ce que vous avez retenu de la reprise à temps partiel thérapeutique? On voit là que vous avez mis des choses aussi sur le congé paternité. La perte de salaire, c'est l'élément principal, on est d'accord. Et CTEAIA, c'était uniquement le code d'accès. Donc, on ne voit pas découpage, tout à fait. Oui. L'idée, la perte de salaire. C'est pas encore en DSN, je suis d'accord également. Effectivement, vous rentrez l'absence sur votre logiciel de paye, mais vous avez encore besoin d'aller saisir l'attestation. Ok. Terme échu, bien vu, tout à fait. Alors, on ne l'avait pas évoqué, Sandrine, mais le temps partiel thérapeutique s'évoque à terme échu. Vous ne pouvez pas me dire le 29 janvier que votre salarié, il a travaillé jusqu'au 31 janvier, parce qu'il reste 2 jours et même si c'est prévu qu'il soit en congé ou autre, le temps partiel ne se conçoit qu'à terme échu, une fois que la période est passée, qu'on sait si réellement il est venu travailler ou pas. Voilà, ok. Eh ben, merci pour votre participation. Allez, les derniers petits mots, c'est parfait. Alors, derrière, on voulait aussi faire un focus sur l'accident de travail. Oui, 3 points importants pour toucher les IJ rapidement.
Parce que c'est vrai que vous nous sollicitez régulièrement là-dessus. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un webinaire ou une réunion d'information sur les risques professionnels spécifiquement. Ouais. Ça va revenir, je vous Oui, rassure. voilà, on À la prévoit rentrée. ça. Voilà, tout à fait. En attendant, petit mémo, la déclaration d'accident de travail, déjà qui doit être faite sur Net Entreprise dans les 48 heures après que vous ayez eu connaissance de l'accident de travail ou de trajet. Alors, si l'accident il a eu lieu le vendredi et que vous la faites le mardi, si vous avez eu connaissance le lundi, vous êtes dans les 48 heures, bien évidemment. Hein. Ouais. L'important, c'est que vous soyez prêt, que vous ayez tous les éléments pour faire votre déclaration d'accident. Les réserves, vous savez, depuis la réforme de 2019, que le délai est allongé. Donc, chez nous, nous sommes adaptés, bien entendu, à ces délais. Mais les réserves, dès que vous en avez, eh bien, prévoyez le nécessaire. On fera un point d'ailleurs sur les réserves, justement, à la rentrée dans notre prochaine réunion sur les risques professionnels pour savoir comment bien donner vos informations, comment bien les communiquer. Les témoins ou les tiers responsables également, il faut penser à les donner à l'assurance maladie, surtout le tiers responsable, ça peut être très important pour vous. Et ce qu'on a fait, c'est que le petit mémo que vous voyez là, en fait, dans les documents à distribuer, pour ceux qui veulent déjà, en fait, donc le télécharger, vous pouvez. On leur mettra après, de toute façon, dans le lien du replay. Donc logiquement, en plus, il a l'air de se charger pas mal, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez quoi qu'il en soit au moment, on va dire, où on vous enverra le replay. Mm. Ça permet On en fait, travaille trop vite pour l'ordinateur, Sandrine. on va le laisser s'afficher Oui. tranquillement. Ça permettra, je pense, à vous puissiez le télécharger. Alors, derrière, on a dit donc les trois La points pour la déclaration en déclaration. dématérialisé, Alors, parfait. voilà, on fait la déclaration. En 2, si votre salarié a un arrêt de travail, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez aller renseigner l'absence sur votre logiciel de paye et générer le signalement DSN accident de travail. Uniquement ce seul signalement DSN accident de travail. Voilà. On va pouvoir, nous, étudier un paiement provisoire s'il y a lieu. Et puis, on vous a mis donc les éléments du cahier technique. Alors, dans votre logiciel de paye, bien entendu, ça ne se présente pas comme à l'écran, mais on vous conseille toujours avec Sandrine d'aller, dès lors que vous pratiquez la DSN, d'aller jeter un petit coup d'œil au cahier technique. C'est un petit peu rébarbatif, mais ça permet de bien comprendre ce qui est demandé et comment fonctionne votre logiciel. Parce que votre logiciel, il fonctionne comme un masque, mais il parle le langage technique de la norme NeoDes. Et donc, c'est important de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, un seul signalement DSN et nous, pour l'arrêt, certificat médical initial avec l'arrêt et les prolongations, plus besoin d'envoi en maladie non plus pour payer sur une base provisoire. Vraiment, l'idée, c'est de se simplifier la vie. Bon, si vraiment vous n'aviez pas encore accès au niveau de votre logiciel de paye ou s'il est mal paramétré et que les attestations de salaire qui sont fabriquées avec le signalement DSN ne vont pas bien, on pense par exemple aux problématiques de primes. Si vous avez besoin de recourir à Net Entreprise, quels sont les éléments principaux? Alors, donc dans ce cas-là, vous allez sélectionner l'attestation donc accident et vous allez en fait surtout prêter attention au salaire, Voilà. mais surtout donc où on a le brut soumis à cotisation, mais surtout à la part salariale à déduire du montant brut. Il faut indiquer 21% du brut. Et moi, je suis comme vous. C'est-à-dire que j'aimerais que ça se remplisse automatiquement. Je mets le salaire, ça met les 21%. Malheureusement, non. Parce que depuis 2015, en tout cas, la règle, c'est ça. Mais le remplissage n'est toujours pas automatique. Donc, vous calculez les 21% parce que c'est ce qu'il faut indiquer maintenant. Voilà. Et les le primes. zoom, en fait, c'est les primes parce que bien entendu, en fait, elles sont pour les primes qui sont pas mensuelles, en fait, donc toutes les autres, le 13e mois, la prime de vacances, vous les sortez et vous les renseignez à part à l'étape d'après dans le rappel de salaire et accessoires de salaire. Tout à fait. Alors, on va lancer un petit sondage pour faire le point en fait de Slash Actu en fait Qu'est-ce de que ce vous avez mois-ci retenu des 20 minutes de d'aujourd'hui. présentation? Allez, c'est parti. C'est vous qui allez avoir Je la main. lance, là, il est parti. Vas-y. Normalement, vous l'avez à l'écran. Alors, quelles sont les vraies affirmations? Le dispositif Covid est maintenu jusqu'au 30 septembre, sauf pour la garde d'enfants. Le congé paternité, vous avez 1 à 3 périodes de 7 jours minimum jusqu'à 35 jours. Pour le temps partiel thérapeutique,
vous indiquez uniquement la perte de salaire. Pour l'arrêt accident de travail, j'établis un seul signalement DSN accident de travail. Et enfin, la dernière affirmation, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Je peux partir en vacances, l'esprit tranquille, Sandrine. Alors, vous avez en fait plusieurs réponses possibles. Voilà, on vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Oui, ce côté réseau, les réponses mettent du temps à nous revenir. Ouais, c'est la petite difficulté qu'on a eue ce matin. C'est vrai qu'on s'excuse parce que c'est pour ça qu'on a eu le petit décalage pour commencer ce matin déjà. Et c'est pour ça aussi qu'on évite de vous mettre la caméra. Ouais. Alors, a priori, on a presque tous les votes. On vous laisse encore une petite poignée de secondes. Allez, c'est bon? Et On ben, c'est clôture? parti. Allez, on vous montre. C'est parti. Alors, donc globalement, vous aurez compris, il n'y a pas de piège. Effectivement. Toutes les affirmations sont vraies. Voilà, c'était la petite synthèse qu'on voulait vous faire. Les points là donc sont les points à retenir. Et puis l'idée, voilà, c'est qu'on voulait vous insuffler aussi un peu de bonne humeur, partir en vacances l'esprit tranquille. Voilà, ça fait partie des petites choses. On remarque malgré tout le besoin d'informations sur le congé paternité parce que c'est là où on a véritablement des questions Ouais. et une marge d'erreur importante dans ce sondage. On va y revenir dans les questions et on vous fera une présentation complète uniquement sur cette thématique très prochainement. Vraiment un webinaire à part là-dessus. Alors, on voulait aussi, pour que vous puissiez avoir en fait les bons outils pour vous y retrouver, avoir l'info sur les nouveaux services qui sont à votre disposition si vous ne le savez pas déjà. Sur amélie.fr et sur Net Entreprise d'ailleurs. Hein, voilà, sur les deux sites en fait. Donc, amélie.fr, désormais, vous trouvez pour vos salariés en fait qui sont étrangers, que vous commencez à employer. Donc, vous avez un service d'immatriculation. voilà. Hein, et ça, c'est Ça, c'est sur Amélie. intéressant parce que comme c'est vous qui allez donner les documents en une fois sur le téléservice, vous pouvez être sûr que l'immatriculation du salarié va se faire plus facilement. Voilà. Et les deux autres services qui sont ouverts récemment sur Net Entreprise pour l'assurance maladie, c'est la déclaration des détachements à l'étranger. Donc, si vous avez des salariés qui repartent avec l'ouverture progressive là, des frontières, donc pour le travail. Ouais, j'en profite pour rappeler aussi la carte européenne d'assurance maladie pour vos salariés. C'est important de la demander. On ne paye pas le docteur avec, mais en cas d'hospitalisation, ça permet d'agir caisse entre caisse. Voilà. Et donc, le dernier service, en fait, qu'on voulait, on va dire, pointer le doigt dessus, c'est celui, en fait, pour tout ce qui est fonctionnaire, collectivité locale, territoriale, avec la situation de changement de régime qui, désormais, en fait, est raccroché au site Net Entreprise. C'est parfait, Sandrine. Voilà. Et donc, alors, aussi, on a reçu la newsletter dernièrement. Voilà, le petit zoom dessus. Pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de la parcourir, la newsletter qui est nationale avec un décrochage en fait régional, où vous retrouvez aussi une mine d'infos, que ce soit assurance maladie, vraiment versant maladie, que aussi versant CARSAT. Alors, les questions, on voulait revenir dessus un petit peu. Donc l'idée déjà, c'est vrai que le congé paternité, on a vu que ça suscitait pas mal de questions. Donc, comme Samuel disait, on va faire un webinaire particulier dessus. Tout à fait. Déjà, on a vu qu'au niveau du délai, c'était en fait à prendre dans les 6 mois. Alors qu'à l'heure actuelle, en fait, c'est à prendre dans les 4 mois. 4 mois. Est-ce que vous êtes obligé de pratiquer la subrogation? En fait, le maintien de l'employeur déterminera en fonction, donc ça c'est déterminé par votre convention collective, si vous maintenez ou pas le salaire d'ici cet été. Prochain webinaire normalement à la rentrée. Voilà. Et